Oui, cher abonné, bonsoir. Je voudrais encore aujourd'hui partager un sujet avec vous et je pense que chacun va puiser ce qui le concerne. Merci de liker et d'abonner à cette chaîne. Bien, le sujet d'aujourd'hui concerne notre vie, ce que nous vivons, et les souffrances que nous endurons chaque jour, la vie de tous les jours. Et si je parle de souffrance dans tous les domaines, que ce soit dans nos relations d'amitié, dans nos relations d'amour, dans nos relations ou dans nos familles. Voilà. Et beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui, mais les lamentations dépassent ce qu'ils gagnent. Ils ne sont pas en paix avec eux. Ils ne sont pas en joie en faisant le travail qu'ils ont décidé de faire. Beaucoup de personnes sont aussi en relation, mais ils vivent le calvaire. Ils ne sont pas en joie, ils ne sont pas en paix, hein, avec eux-mêmes et avec leur partenaire. Que ce soit dans les amitiés simples, c'est de la même chose, la même façon. Les gens souffrent dans les relations juste d'amitié simple, mais ils ne sont pas capables, ils ne sont pas en mesure de dire ça suffit, de dire que ça va. En fait, nous avons toujours un esprit de peur à nous que si aujourd'hui nous laissons ce que nous sommes en train de faire ou que ce que nous faisons, nous n'avons pas la joie, nous n'avons pas la paix, si nous laissons cela, il n'y a plus autre source autre activité que nous pouvons faire. Et c'est ça, c'est sur ça que nous voulons aujourd'hui nous entretenir. Je veux dire à tout un chacun de nous que Dieu nous a créés, nous a donné beaucoup de connaissances et beaucoup d'intelligence. Nous n'avons pas la mémoire ou la tête de l'homme est comme... C'est l'homme qui a fabriqué l'ordinateur. Vous allez voir que dans l'ordinateur, il y a beaucoup de parties qui existent. On peut enregistrer beaucoup de choses. On peut utiliser le PC pour faire beaucoup de choses. Qu'en est-il du cerveau de l'homme? Ça veut dire que quelquefois, si on refuse de faire ce qui est bien ou quand on refuse de prendre certaines décisions, qu'il laisse que nous vivons la souffrance. C'est vrai que certains vont dire que non, c'est pas possible ce que j'ai dit. Mais en réalité, la vérité, c'est que Dieu nous a donné beaucoup de connaissances et tout ce que nous décidons de faire avec foi ou confiance en Dieu, nous arrivons à réussir. C'est vrai que personne ne peut grandir sans échec. Mais quand on s'accroche quelque part, on se dit que c'est là-bas, ça suffit. Mais qui vous a dit même d'ailleurs que quand vous êtes né, c'est là où vous êtes aujourd'hui que Dieu a demandé que vous devez vous arrêter? Ou qui vous a dit que c'est là-bas, vous allez être là et jusqu'à votre mort? Non. Et si vous menez une activité où vous travaillez pour quelqu'un, vous travaillez quelque part où ça ne vous sert pas, où votre cœur n'est pas là-bas, cherchez d'autres voies et vous partez. Si vous êtes dans des relations, ou dans la relation, vous n'avez pas la paix du cœur, vous n'avez pas la joie. On sait que dans des relations, si je prends le cas des relations amoureuses, il y a toujours des disputes, il y aura toujours des incompréhensions. Et ça permet la construction des deux. Ça permet aux personnes qui sont, disons, ses partenaires de pouvoir se connaître mieux, de se construire. Oui, mais si ça devient en partie du poison ou ça, disons, la relation empêche que toi, l'homme ou toi, la femme, tu puisses faire quelque chose de potable. Vous êtes, je prends un exemple, vous êtes en relation et ton partenaire te dénigre. Elle n'a pas de pensée positive pour toi. Elle ne t'apprécie pas. Tout ce que tu fais, elle trouve toujours que c'est pas bon pour lui. Elle trouve toujours que c'est pas bon. Elle m'a donné que toi-même tu n'arrives plus. C'est comme tu perds confiance en toi-même. Je pense qu'à un moment donné, on décide, on dit ça suffit. C'est vrai que c'est pas facile de décider et faire demi-tour sur quelque chose qu'on on a pris beaucoup le temps, enfin, de bâtir ça, dire aujourd'hui que ça suffit. Non, ce n'est pas facile à quelqu'un qui a pris autant d'années pour chercher un travail et à la dernière minute, il a gagné ce travail, dire non, ça suffit. Mais la réalité, c'est que quand notre, comment on va dire, je sais pas le terme là, les francologues là, aidez-nous, notre personnalité, si notre intimité ou notre personnalité est en jeu, nous n'avons pas, notre personnalité n'est pas respectée. Nous voyons que notre vie est en train de partir à cause de ça. Je pense que c'était une opportunité ou l'occasion de dire non, ça suffit. Parce que si on veut forcer à rester dans ce travail, nous allons vivre les lamentations toute notre vie et mourir par ces lamentations. En fait, quand on se lamente, il n'y aura jamais quelque chose qui va s'améliorer dans nos vies. Si on trouve toujours des insuffisances si on prend les relations d'amitié, ce serait très difficile de pouvoir faire grandir cette relation. Parce qu'il faudrait que
si nous sommes partenaires, qu'on puisse ensemble nous construire, qu'on puisse ensemble nous motiver afin d'avancer. On ne peut pas toujours être toujours assis et trouver de négativité dans la vie de l'autre et penser pouvoir se construire. Non. Non. On sait que l'homme n'est pas suffisamment, n'est pas au complet. Voilà. Et donc, si nous vivons chaque jour nos lamentations, nous vivons des lamentations chaque jour sans rendre grâce à Dieu, c'est qu'on se tue à petits coups. On se tue à petits coups. Parce que nous avons cherché et on a gagné. Dieu peut nous ouvrir une porte et fermer de l'autre côté. Maintenant, c'est à nous de faire marche arrière pour ressortir et rentrer dans la grande porte. Mais si on reste dans la petite porte, on ne veut pas faire marche arrière. On se dit que si on sort ici, on ne peut plus gagner d'autres portes. C'est comme mourir là-bas, la chaleur. La chaleur va nous tuer. Cette chaleur que je parle ici, c'est les lamentations que nous subissons. Les pleurs que nous avons chaque jour. Voilà. Je prends côté travail. Tu travailles. Bon, en fait,